de la série d'été qui se prolonge jusqu'à fin août. En fait, même, on va faire encore, je pense, début septembre. Et on a demandé aux orateurs de donner leur message préféré, ou certains des messages préférés. Donc, pour moi, c'est une joie. Et c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je pense à celui-ci, donc il n'est pas nouveau, d'accord? Mais c'est un message qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, et j'espère que ce sera pareil pour vous. Et certains de vous l'avez déjà entendu, parce que j'ai donné ici il y a déjà quelques années en arrière. Mais je crois qu'il est bon de parfois réviser certaines choses importantes. Alors en fait, dans le contexte de ce message, c'est intéressant que ces derniers temps, ces dernières 2 ou 3 semaines, j'ai entendu parler de plusieurs crises d'église ou de crises de ministère, et en fait 4, dans 4 pays différents. D'accord ? Au Pakistan, en France, aux États-Unis et au Togo. D'accord ? Des crises d'église, des problèmes de ministère. Je vous parle du Pakistan, d'accord? Pour la crise du Pakistan, nous avons un ami missionnaire qui est chirurgien dans un hôpital chrétien, donc au Pakistan, fondé par son père il y a environ 50 ans de cela. Cet ami écrit une lettre de nouvelles, et voici ce qu'il dit dans sa lettre de nouvelles. Ces derniers jours, dans le cadre de notre travail ici, nous avons été confrontés par un certain nombre d'événements pour lesquels nous ne sommes pas sentis à la hauteur ni préparés. Notre assemblée locale, une église en langue ourdou, est principalement composée de membres du personnel de l'hôpital, a un conseil d'anciens composé entièrement de Pakistanais. Lorsque le contrat du pasteur a pris fin, le conseil des anciens a pris la décision de ne pas le renouveler. Certains membres d'église ont appuyé la décision et d'autres s'y sont opposés, les deux côtés appuyant leur point de vue avec beaucoup de vigueur. Il continue. En tant que directeur de l'hôpital, je suis toujours resté à l'écart de la participation au conseil de l'Église, souhaitant qu'il soit indépendant de l'hôpital. Mais avec le conflit qui grandissait de tous les côtés, j'ai passé de nombreuses heures au cours de ces 10 derniers jours à écouter et conseiller le pasteur, le conseil d'anciens et certains membres de l'opposition. Alors que nous approchions dimanche, il y avait des menaces de discussions houleuses lors du culte, avec beaucoup de supplications à chaque partie et des ferventes prières, un combat a été évité. Et ensuite, il dit, il est si critique que dans un lieu où l'Église est sous le feu des projecteurs d'une communauté hostile, donc dans un pays musulman, nous réglions nos différences de manière pacifique. S'il vous plaît, priez pour la paix et l'unité pour toutes les parties impliquées au fur et à mesure que ce processus se déroulera au cours des prochaines semaines. C'est vrai que j'ai lu cette lettre, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi, il y a des problèmes dans les églises au Pakistan même. Au Pakistan. Ensuite, au Togo. Alors là, peut-être vous avez eu la même lettre de Noël que j'ai reçue, parce que ce sont nos amis, la famille d'Aiglon, qui ont écrit ceci. Elle est médecin, lui, agronome, et ils disent, et je cite, « Pour revenir à des choses moins drôles, les conflits à l'hôpital, donc dans leur hôpital, un hôpital dans une section musulmane du Togo, et ensuite, il dit à noter, si cela peut vous rassurer, qu'il y a des conflits à la ferme aussi. Les animaux se disputent eux aussi. » Donc ça, c'était pour faire rigoler, d'accord? Et il dit, nous serions tentés de dire qu'en apparence, la situation s'apaise doucement. Donc il y a un gros conflit dans l'hôpital, donc un hôpital chrétien. Et le temps est certain de changement aidant, mais pour autant, les 4 infirmiers qui ont été remerciés ont entrepris des démarches en justice contre l'hôpital. Donc ils ont dû licencier 4 infirmiers et ceux-ci se retourner contre l'hôpital pour les amener en justice. Notre prière est que nous puissions régler cette situation d'une façon légale et biblique, que nous puissions en tirer toutes les leçons pour les prochaines situations difficiles à affronter. Cette situation a eu un impact négatif sur la relation entre l'Église baptiste du Togo et la mission ABWE. Nous prions pour une vraie réconciliation. Au milieu de tout cela, nous sommes reconnaissants pour les bons rapports avec les anciens de l'Église baptiste de Mango et sommes convaincus que par la suite, une meilleure collaboration avec eux pourra aider dans ce genre de situation. Alors j'ai lu cette lettre et je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'il y a un conflit au Togo, dans une église ou dans un hôpital chrétien. Et ensuite, j'ai parlé avec un pasteur cette semaine qui m'a parlé d'un conflit que lui avait dans son église en France. Et ça, il y a certains qui aimeraient qu'il soit comme ça et d'autres qui ne soient pas comme ça. Et ensuite, aux États-Unis, on est en train de lire un livre par un pasteur aussi qui a eu plein de problèmes dans son église. Et il y a des églises, les églises ont des problèmes. Je pense que vous êtes au courant. Ça fait partie de la vie. Alors la question que je me suis posée en lisant tous ces rapports et toutes ces différentes choses, c'est pourquoi y a-t-il tellement d'églises, tellement de problèmes dans nos églises, et quel que soit le pays où ces églises se trouvent?
Nous, on a des amis missionnaires dans beaucoup de pays et ils ont tous des problèmes tôt ou tard. Pourquoi? Je connais ces missionnaires, beaucoup de ces pasteurs, ils aiment Christ, ont donné leur vie à servir. Des chrétiens dans les églises qui aiment le Seigneur à fond et pourtant parfois il y a des conflits. Pourquoi? Et je crois qu'une partie de nous avons de dire, mais Seigneur, regarde, j'ai donné ma vie à te servir, ne devrais-je pas être épargné de ce genre de problème? Ou peut-être vous êtes zélé pour Christ et vous dire, mais Seigneur, regarde ma vie, j'ai été zélé pour toi, je t'ai tout donné, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je dois être confronté par des problèmes? Eh bien, c'est justement la réponse à cette question que j'aimerais examiner ce matin. Car je l'avoue, il y a souvent une chose, et là je parle de moi-même, il y a une chose que j'oublie dans la vie chrétienne, et surtout lorsque tout va bien, j'oublie cette chose qu'on n'aime pas trop évoquer, le fait que nous avons un ennemi, un adversaire qui s'appelle Satan, et il fait tout dans son pouvoir pour gâcher l'œuvre de Jésus-Christ. Et Satan n'épargne rien dans son attaque. Les attaques personnelles, familiales, ecclésiales, professionnelles, il fera tout ce qu'il peut pour nous déboussoler. Bref, il trouve le point faible dans nos vies et il attaque. Et si nous ne sommes pas conscients, nous pouvons être totalement déboussolés et chuter de manière sérieuse dans notre foi. Donc ce matin, j'aimerais exposer notre plus grand adversaire, Satan. J'aimerais nous montrer, à partir des Écritures, qui il est et comment il opère, ses tactiques et comment il déchaîne sa puissance étonnante contre nous. Et j'aimerais remercier un ami, Steve Lawson, pour l'inspiration de ce message, parce qu'il a parlé de ce sujet, ça m'a beaucoup inspiré. Beaucoup de nos jours voudraient nier son existence, mais les Écritures nous parlent de Satan. La Bible décrit Satan, notre adversaire, en termes réels et non imaginaires. Il est décrit, c'est intéressant, Satan est décrit dans 7 livres de l'Ancien Testament et dans tous les livres du Nouveau Testament, il est mentionné. Et, bien sûr, il est mentionné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le diable est très réel et non simplement un être imaginé par quelqu'un. Alors, quels sont les noms de Satan qui sont mentionnés dans la Bible? Il y en a un paquet, je vous en donne quelques-uns. Vous les connaissez certainement. Lucifer, Belzébul, Bélial, le malin, le diable, le tentateur, le prince de ce monde, le Dieu de notre ère, le prince des puissances, l'accusateur des frères, le vieux serpent, le grand dragon, un lion rugissant, Apollyon et bien d'autres termes encore. C'est intéressant que la Bible identifie le diable comme étant un meurtrier, un menteur, un pécheur, un tentateur, un pervers, une contrefaçon et un opprimeur. Il est tout simplement décrit comme étant le malin, donc le mal personnifié. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de nous donner, alors on ne peut pas tout faire la doctrine de Satan, ce serait beaucoup trop long, mais j'aimerais vous parler de 7 vérités sur Satan. Il est important dans notre vie chrétienne d'exposer notre plus grand adversaire. Il faut connaître notre ennemi afin de pouvoir lutter contre lui. Et ceux qui ne connaissent rien de lui sont dans un extrême danger d'être dévorés par lui. Alors pour le faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Job. Job chapitre 1. Car Job chapitre 1, c'est un des chapitres, honnêtement, les plus troublants de toute la Bible. C'est un chapitre qui dérange, un chapitre qui est presque parfois inexplicable. C'est comme si le rideau est enlevé afin que l'on puisse voir ce qui se passe dans le monde céleste. Oui, le rideau est tiré et pendant quelques instants, nous pouvons voir le monde invisible du ciel et l'effet que le ciel a sur la terre sans que nous puissions d'habitude le voir. Parce que nous, là, on se regarde aujourd'hui, là, dans cette salle, et on voit cette salle et on voit rien d'autre. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en fait, il y a toute une autre dimension de notre vie que nous ne voyons pas, un monde invisible où existe Dieu, les anges, Satan, juste là, à côté de nous, mais qu'on ne voit pas.
Dans ce chapitre, Job 1, nous voyons Dieu, nous voyons Job, mais nous voyons aussi Satan. Et nous sommes donnés une vision rare de Satan et de son activité dans le monde invisible. Et mes amis, le fait que vous et moi, nous sommes en fait engagés dans une guerre invisible, une guerre entre Dieu et Satan, entre le ciel et l'enfer, nous faisons partie de tout ça quelque part. Notre ennemi est réel, il est surnaturel, il est puissant, il est malin. Cette guerre n'est pas une guerre neutre. Nous sommes d'un côté ou de l'autre côté. Il n'y a pas de neutralité. En fait, la guerre est tellement rude que nous avons été donnés une armure spéciale. Dieu nous a donné une armure spéciale que nous devons porter afin que nous puissions combattre cette guerre. Éphésiens 6, 11, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je me dis que si tel est le cas, mes amis, il est important, voire capital, que nous connaissions qui est notre ennemi et comment on s'y prend, comment lui s'y prend pour faire tellement de mal et que faire pour se protéger. Alors, quelles sont ces 7 vérités capitales sur Satan? Regardez Job chapitre 1. Je vais lire les premiers quelques versets pour nous plonger dans le contexte. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait, sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais tends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager et dit, « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Et il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et il s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On pourrait passer des semaines dans ce chapitre. D'accord? Mais on ne va pas le faire. On va prendre ce chapitre et examiner 7 vérités sur Satan. 1.
qu'est-ce qu'on apprend? Premièrement, on apprend que Satan est un être angélique. Satan est un être angélique. Au verset 6, on apprend « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Alors, c'est intéressant cette phrase. Un jour, comme si cela était un jour tout à fait ordinaire au ciel. Un jour, les fils de Dieu. Ce sont des anges, des êtres surnaturels créés par Dieu pour qu'ils servent les hommes. La phrase est utilisée dans Job 38, 7, où il est dit ceci. « Alors que les étoiles du matin éclairent un chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Il décrit ici les anges. Ils sont plus bas que Dieu, mais supérieurs aux hommes dans leur force et dans leur intelligence. Alors, Apocalypse 5.11 nous dit que par rapport aux anges, qu'il y en a des myriades et des myriades. Myriade, c'est un autre mot pour milliards, des anges. Il y a des milliards et des milliards d'anges. Ils sont organisés de manière stratégique, nous dit la Bible, ce jour-là. De Job 1, comme tous les jours, les anges se présentent devant l'Éternel pour recevoir de lui des ordres. Pourquoi? Parce que les anges sont soumis à l'Éternel et lui obéissent parfaitement. Alors qu'est-ce qu'ils font, les anges? Ça sert à quoi un ange? Eh bien, ils existent pour servir le Seigneur dans le monde, dans l'univers et surtout dans le ciel. Et ça, on le voit dans le psaume 103. 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Donc, les anges exécutent les ordres de Dieu. Ils sont là à son service. Et dans Hébreux 1, 14, et ça fait toujours un petit peu rêver, hein, mais c'est vrai, c'est là. Dans 1,14, il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Donc là, on apprend que les anges ont un ministère particulier pour nous servir, exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc il y a des anges qui sont là pour aider ceux qui vont hériter le salut. Et dans Matthieu 18, 10, il est dit en plus, ça c'est un petit verset qui nous intrigue, parlant des enfants, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux doivent continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, on apprend apparemment que chaque enfant a un ange, une sorte d'ange gardien, si vous voulez. Donc, c'est vrai que ça fait réfléchir tout ça. Il y a des anges qui sont là pour nous aider. Pour nous aider. Mais revenons au verset 6. Ça, c'est sympa, mais le verset 6, il est dit « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Alors, c'est quand même intriguant, ça. La raison pour laquelle il vient aussi au milieu d'eux, se présenter devant Dieu, c'est parce qu'il est aussi un ange. Satan, c'est un ange. C'est un ange et un être évangélique, un être angélique. En fait, il était autrefois l'ange, quelque part, le plus saint. C'était l'ange brillant, un génie. Mais il est devenu déchu, nous dit la Bible. En fait, un jour, bien avant que le terme de ce monde existait, Satan, Lucifer et son nom, décida de se rebeller contre Dieu par orgueil, parce qu'il était insatisfait de son rôle, et il s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il voulait en fait être comme Dieu. En fait, il voulait la place même de Dieu. On ne va pas le regarder, on n'a pas le temps. Il faut aller à Ésaïe 14, versets 12 à 17, et aussi Ézéchiel 18. Mais ce qui est certain, c'est que Apocalypse 12 et le verset 3 nous apprend un truc vraiment intéressant. C'est quand Satan s'est rebellé, il n'est pas parti tout seul pour la rébellion, mais il a pris avec lui un tiers des anges. Et dans Apocalypse 12, 3, il est dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, parlons de Satan, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Et ça, c'est ce qu'on appelle des démons. Des démons.
Et je me dis qu'il faut vraiment être rusé pour pouvoir convaincre 1/3 des milliards d'anges de se rebeller contre Dieu. Mais c'est ce que Satan a fait. Donc, dans ce verset 6, les anges viennent se présenter devant Dieu et Satan aussi. Deuxième point, deuxième chose qu'on apprend sur Satan, non seulement c'est un être angélique, deuxièmement, Satan a accès direct auprès de Dieu. Il a accès direct auprès de Dieu. Verset 6, Satan vint au milieu d'eux, donc devant Dieu. Alors là, j'avoue que c'est étonnant. Satan a été chassé du ciel lorsqu'il a péché, et pourtant il a accès au ciel en tant qu'ange déchu, et non seulement au ciel, mais jusqu'à la chambre du trône de Dieu. Vous dites, mais comment c'est possible? Comment est-ce que le péché peut demeurer dans sa présence? Parce que dans Habakkuk 1, 12 à 13, il a dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Donc comment est-ce que Satan peut rentrer dans la présence de Dieu au ciel, là où il y a tous les anges, et parler avec Dieu? Alors là, je vous réponds honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible, ça. Tout ce que je sais, c'est que le texte dit, donc je le crois. Et c'est peut-être là où nous pouvons, de manière très honnête, appliquer ce verset, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. On apprend qu'il y a des choses que Dieu nous cache. On ne comprend pas. Si on comprenait tout ce que Dieu faisait, on serait Dieu. Mais on n'est pas Dieu. Donc voilà, moi je vous dis franchement, je ne comprends pas comment Satan a accès à Dieu, mais il l'a. Il l'a. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que Satan se présente devant Dieu? Bien, son nom nous donne la réponse. Satan veut dire accusateur, oui. Il va dans la présence de Dieu pour accuser les saints, accuser les croyants, ceux qui sont rachetés en Jésus-Christ. C'est ce qu'on apprend dans Apocalypse 12, 10, où il dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Mais 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors, vous savez ce qu'il fait, Satan? Il va devant Dieu et il nous accuse. Voilà ce qu'il fait. Il nous attaque, il nous diffame. Ça veut dire qu'il prend tout ce qu'il a sur nous, hein, tous les trucs qui peuvent sortir sur chacun de nous. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu en toi, chrétien, et en moi, chrétien. Et il apporte ça devant Dieu et il nous accuse. Tu vois, ton serviteur John, c'est un nul. Et tac, il commence à m'accuser. Regarde, tac, 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 tac. Et toi. Et nous tous, et il nous accuse devant Dieu. Mais heureusement, Jésus est là, à la droite du Père. Et chaque fois que Satan nous accuse, Jésus répond, payez à la croix. J'ai payé pour ce péché. Mais il continue à nous accuser. Il nous continue à nous accuser devant le Père. Troisième chose qu'on apprend de Satan. Satan rôde sur la terre pour voir qui il peut dévorer. Verset 7. C'est dingue ce qui se passe maintenant, regardez. Donc voilà, Satan se présente devant Dieu avec tous les anges. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Arrêtez-vous là. Mais c'est incroyable là, ce qu'on apprend. Satan, tu viens d'où? Écoute, je me promène sur toute la terre. Je parcours toute la terre. En Chine, au Pérou, en Russie, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en Angola, aux États-Unis, au Pakistan, au Togo, en France, en Suisse, partout. Le monde. Mais écoutez, Jean 12, 31 nous apprend
Maintenant, au lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Eh oui, Satan, c'est le prince de ce monde et il se promène dans ce monde. Il parcourt la terre. Pourquoi? Il renifle notre odeur. Il est sur notre chemin. Il est derrière nous. Il nous traque. Il nous traque. Il cherche le bon moment pour nous dévorer. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand on était en Ouganda avec James, il y a des années en arrière, on nous a invités pour y aller, on était fait un petit safari, puis il y avait une girafe. Et on était dans la Jeep avec mon ami missionnaire, il a dit, écoute, descends avec James, tu vas aller voir la girafe. Essaye d'aller la caresser. Je me suis dit, arrête, il a dit, essaye. Alors, on a descendu de la Jeep, et ensuite il a dit, faites attention, il pourrait y avoir des lions. Et tout d'un coup, j'ai dit, non, mais t'es malade ou quoi? Mais il blaguait pas, il dit, non, mais il n'y en a pas, tu peux y aller. Alors on y est allé, mais avec de l'herbe comme ça haut, je me suis dit, mais attends, voir, mais il doit y avoir un lion qui me renifle, là. Tu vois, je pensais à 1 Pierre 5,8. Mais je l'ai quand même fait. Mais je suis un petit peu malade, bon, mais voilà. Alors, c'est vraiment ce qu'on a fait. Mais c'est ce que Satan fait, il nous renifle, il est après nous, il nous traque. Il veut nous dévorer. Quel pouvoir a-t-il? Ben écoutez, Matthieu 25, 41 nous dit qu'il est déjà condamné à l'enfer. En fait, l'enfer a été créé pour lui. Mais il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Alors que fait-il? Aïe, aïe, aïe. Écoutez, il y avait vraiment des versets troublants. Vous savez qu'il a le pouvoir d'aveugler l'intelligence. Dans 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'évangile parce qu'ils ont été aveuglés par Satan. C'est ce que le texte dit. Matthieu 13, dans la parabole du semeur, dit que la semence est semée et il a le pouvoir de venir et enlever la semence d'un cœur avant qu'elle pénètre le cœur. En Corinthiens 7, 5, il tente les hommes à l'immoralité. Matthieu 13, 25, il sème l'ivraie dans le champ de blé pour créer les problèmes. Dans 1 Timothée 4, 1, ça c'est intéressant, il sème les fausses doctrines. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Satan et les démons ont leur doctrine et ils veulent influencer les gens contre la vraie doctrine. Et donc c'est une bataille pour notre esprit et pour ce que nous croyons et ce que nous savons être vrai. Il déçoit les nations, il attaque la parole, Matthieu 4, il provoque les persécutions contre les saints, Apocalypse 13, et Apocalypse 2, 9 et 3, 9 nous dit même qu'il bâtit des synagogues. Il est très organisé, Satan. Oui, Satan est vivant, il est actif, et il cherche à détruire ta foi et la mienne. Et son plus grand bonheur, c'est de chercher tous les moyens pour le faire, même s'il sait qu'il est déjà condamné à l'enfer, que la croix de Jésus-Christ l'a déjà condamné, il continue. Et il continue. 4. Quatrième chose qu'on apprend sur Satan, Satan est limité par la souveraineté de Dieu. Job 1, verset 8. Alors verset 7, l'Éternel dit, « D'où viens-tu » Et Satan répondit, l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors ici, nous apprenons qui est souverain. Parce que ça fait peur des fois, Satan. Hein. On y pense, on se dit aïe, 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 aïe. Mais regardez ce verset, c'est intéressant. Qui est souverain? Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un souverain, c'est Dieu. Dieu, écoutez bien ce que je vais dire, il utilise Satan pour ses fins. Luther a même dit que Satan est le Satan de Dieu. N'oublions pas que Satan est un ange qui a été créé par Dieu. Donc, il est une créature, il est inférieur à Dieu.
Il ne peut rien faire hors de la volonté de Dieu. Mais regardez quelque chose d'hyper important et étonnant ici. Qui commence la discussion? Et c'est Dieu. C'est vraiment incroyable. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Il dit de parcourir la terre et m'y apprenez. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué Job ?» Lui, top. C'est Dieu qui commence la discussion avec Satan sur Job. C'est Dieu l'initiateur de la conversation. Mais vous dites, mais pourquoi? Que se passe-t-il ici? Eh bien, la raison nous est donnée au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » La raison que Dieu parle à Satan de Job, c'est parce que Job va bien. Job est un homme intègre, droit, un homme parfaitement irréprochable dans sa vie sur tous les domaines. En fait, regardez ce que Dieu dit, il n'y a personne comme sur la terre. C'est le top du top sur toute la terre. Parce que si Satan a parcouru la terre, Dieu connaît encore mieux la terre. Et il dit, Job, c'est le top du top. Sur toute la terre. Dieu pense que Job est le croyant le plus mature et le plus fort de toute la terre parmi tous les pays du monde. En fait, il est décrit par 4 adjectifs, intègre, droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Alors, ce qui est intéressant, mes amis, c'est que là, on apprend quelque chose d'hyper important. Écoutez bien ce que je vais dire. Dieu lui dit, Job est intègre, droit, il craint Dieu et s'écarte du mal. Tu ne peux pas faire mieux. Alors on pourrait penser, et c'est là, je crois, qu'on se fait avoir. On peut penser que si une personne est intègre, droite, craignant Dieu et s'écartant du mal, qu'elle serait épargnée des attaques. On a une sorte de façon de réfléchir, de dire, oui, Thomas, mais si je vis ma vie bien, Dieu va me bénir. Non? C'est toute la doctrine de la prospérité. Il y a un mouvement dans la chrétienté qui préconise que si tu marches de manière droite et intègre avec le Seigneur, qu'il te bénira, que tu deviendras riche, prospère, qu'il te guérira, et que tu sois malade ou infirme, il va te guérir. Mais cette doctrine ne colle pas. Job était le chrétien le plus intègre et le plus droit au monde. Et pourtant, il subit une des plus grandes épreuves décrites dans la Bible. Et tous d'un coup. Donc, notre intégrité, notre droiture n'a rien à voir avec les épreuves qui peuvent nous tomber dessus. Peut-être le contraire. Plus on veut marcher de manière droite avec le Seigneur, plus on sera attaqué. 5. Cinquième chose qu'on apprend sur Satan. Satan est malin et pernicieux et dangereux. Satan rebondit sur ce que dit Dieu et pense avoir trouvé la manière de détruire Job et donc de ridiculiser Dieu dans le propos qu'il vient d'annoncer concernant Job. Dieu vient dire Job, c'est le top du top. Satan dit au verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Ah, il est malin, Job. Satan attaque Job de plein fouet. C'est comme s'il lui lance une boule de neige, mais à l'intérieur de la boule de neige, il y a une pierre en plus. Satan attend ce moment depuis longtemps. Quel meilleur candidat à la destruction que l'homme le plus droit de tous? Satan n'est pas stupide, il sait pertinemment que de détruire le plus droit, le plus mature, les plus intègres cause le plus de dégâts. Son opportunité est parfaite. Satan dit à Dieu, la seule raison que Job te sert ainsi, qu'il est droit et intègre, qu'il te craint et qu'il s'écarte du mal, c'est parce que tu l'as béni et que tout va bien dans sa vie. Job, dit Satan à Dieu, est un de ces chrétiens qui va bien parce que tout va bien.
C'est un de ces chrétiens du dimanche qui est heureux parce que tu l'as béni. Alors, est-ce qu'il a été béni? Oui. Oh oui. Verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. En plus, il lui a donné la richesse. Il avait 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Mais ça fait un paquet de brebis, un paquet de chameaux, ça. Il a 500 paires de bœufs, 500 paires, ça fait 1000 en tout. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Non, mais une richesse colossale, là. Droit, intègre, il aime le Seigneur, et en plus, béni, richesse, avec 10 enfants. Alors, Satan dit à Dieu, tu sais, tu l'as tellement béni, Job, quelque part, tu es en train d'acheter son adoration. Tu l'as tellement béni, c'est normal qu'il te remercie. Tu l'as protégé, verset 10. Tu l'as béni, lui et toute sa maison, tu lui as donné des biens, des richesses. Regarde, Dieu, la situation l'est faussée. Tu as créé un mur de protection autour de cet homme afin que rien ne lui arrive. Dieu, si tu ôtes ce mur de protection autour de lui, je te garantis qu'il te maudira. Commence à lui faire du mal. Enlève ce mur de protection et tu verras comment il va te maudire. Regardez verset 11. Verset 9. Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais tant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Sa tactique est brillante. N'oublions pas, Jean 8, 44 nous dit que Satan est un menteur et le père du mensonge. Sixième chose qu'on apprend sur Satan. Satan a un pouvoir prodigieux sur les circonstances. Écoutez, là franchement, c'est étonnant. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Écoutez bien ce que Dieu dit à Satan ici. Voici, Dieu dit à Satan, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Cela veut dire que Satan avait, à partir de ce moment-là, un pouvoir total sur les biens de Job, sur ses biens physiques mais aussi relationnels. Et en regardant maintenant ce que Dieu a autorisé Satan à agir, il faut se poser la question personnelle. Combien de fois avons-nous été attaqués de la même manière sans réaliser que c'était Dieu qui autorisait Satan à nous attaquer? Quelles sont les attaques? Bien, on les a déjà lues. Un jour, verset 13, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de ses frères aînés, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient de côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, je me suis échappé moi seul pour l'annoncer. » Satan a le pouvoir ici sur la mort. C'est un meurtrier. Il utilise un peuple étranger pour tuer les serviteurs de Job. Donc Dieu autorise à Satan de faire bouger une tribu qui s'appelle les Sabéens pour venir et tomber sur les biens de Job. Verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé le petit bétail, les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour les annoncer. Là, Satan reçoit le pouvoir sur les éclairs du ciel. Il a le pouvoir sur les éclairs du ciel. Et il est aussi meurtrier. C'est intéressant qu'il permet à une personne à chaque fois de revenir et raconter les faits à Job, comme pour le poignarder. C'est intéressant, hein? Satan autorise à une personne de s'échapper pour annoncer ça à Job. Chaque fois, il le poignarde. Tac, tac, tac. 17, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour l'annoncer. » Ici, Satan organise que les Chaldéens viennent
et il organise un vol d'animaux et encore des meurtres de serviteurs et encore un rescapé. Dieu donne le pouvoir à Satan de faire ça. Et il parlait encore lorsqu'un autre vint, verset 18, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison, s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Satan, ici, a le pouvoir sur le vent pour détruire la maison de Job et tuer les 10 enfants de Job d'un coup. Écoutez, imaginez, nous on connaît quelqu'un, une voisine, qui vient de perdre son enfant dans un accident de voiture, il avait un jeune, il avait peut-être 17-18 ans, dans un accident de voiture en Italie. Imaginez perdre 10 enfants d'un coup. D'un coup. Le pouvoir de Satan est phénoménal ici. Oui, il a un pouvoir prodigieux sur les circonstances de la vie. Et bien sûr, autorisé par Dieu. 7. Ça, c'est la bonne nouvelle. Satan est vaincu par notre foi. Job se tient devant les 10 tombes fraîches de ses enfants. Imaginez, 10 tombes devant vous. Vous faites quoi? Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, peut-être devant ces tombes, on ne sait pas, il se prosterna et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est intéressant. N'oublions pas que Job ne sait pas ce que nous on sait de cette histoire. Lui, il n'a aucune idée de ce qui se passe là-haut entre Dieu et Satan. Lui, tout ce qu'il voit, c'est ses pertes. Mais quelle doctrine il a! Il sait pertinemment que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et que rien ne se passe dans ma vie sans que Dieu l'autorise. Et donc, si Dieu l'autorise, pourquoi est-ce que je maudirais? Pourquoi je maudirais Dieu? Pourquoi est-ce que je maudirais Dieu? Mais ce n'est pas fini. Regardez chapitre 2, verset 7. « Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la terre. » Vous voyez, Job a béni Dieu, chapitre 21, 22, et je pense que Satan se dit, mince, on va le faire maudire ce gars. Il va maudire Dieu, et paf, il relance une boule de neige, et paf, ulcère. Et c'est pas fini. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Il est complètement abandonné, quoi. Même son mariage prend un coup, là. Voyez-vous, Satan veut entendre qu'une chose, il veut entendre Job maudire Dieu. Il veut voir Job se tourner contre Dieu, qu'il avait servi pendant toutes ces années de prospérité. Il voulait prouver au monde qu'il servait Dieu de manière intéressée parce que tout allait bien. Mais Satan a dû être consterné lorsque Job ne fait rien de ce qu'il souhaite. En fait, il fait le contraire. Job bénit Dieu. Job adore Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances de la vie. Et c'est fou de savoir que Job, il n'a pas l'histoire. C'est nous qui avons l'histoire. Lui ne savait pas. Il ne savait pas ce qui se passait là. Et moi, je pense que là, il y a une leçon vraiment importante. Dieu ne me promet pas une vie facile. Il me le doit absolument rien. La seule chose, j'ai souvent dit, la seule chose qu'il me doit, c'est l'enfer. Mais par Christ, j'ai reçu le ciel. Et tout ce qui est mieux que l'enfer sur cette terre, c'est une bénédiction et une grâce de Dieu. Il ne me doit rien, Dieu. Il ne me doit absolument rien. Rien.
Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, subissant les peines éternelles du feu de la gêne, séparés pour l'éternité d'un Dieu saint. C'est ce que nous dit la Bible. Tout ce qui est mieux que ça, c'est grâce, mes amis. Mais le vrai test de ma foi est quand le lion rugit contre moi, lorsque Dieu autorise Satan à se déchaîner contre moi, même si je ne comprends pas, et surtout quand je ne comprends pas. Lorsque tout va mal, voici la question, est-ce que je bénis Dieu quand même? Est-ce que j'adore et je loue Dieu quand tout va mal? Ou est-ce que je pêche contre Dieu en parole, en pensée, en action? Ou est-ce que je le bénis? Alors je termine avec juste très rapidement 7 clés pour résister à Satan. Comment on fait pour résister à Satan? D'accord? Au fait, laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Si tu ne connais pas Christ, si Jésus n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, tu n'as aucune protection contre Satan. Aucune. En fait, Jean 8 nous dit que Satan est ton père. Et ceux qui viennent à Christ sont nés de nouveau et ils ont un nouveau père, Dieu. Donc si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tes péchés ne sont pas pardonnés par son sacrifice sur la croix, si tu n'as jamais demandé à Jésus de devenir ton sauveur et ton Seigneur, tu n'es pas protégé en fait. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Mais si tu es chrétien, eh bien, voici les clés pour résister à Satan. Premièrement, il faut se préparer avant l'attaque. Ce que je trouve très intéressant dans Job, c'est le premier verset. Parce que l'attaque arrive plus tard dans le chapitre 1. Mais dans le premier verset, on apprend que Job était intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Avant l'épreuve. Mon ami, on apprend à subir l'épreuve et à vivre à vivre par la grâce de Dieu dans l'épreuve, avant l'épreuve. C'est trop tard, quand on est dans l'épreuve, de se dire « Ah oui, peut-être je devrais me ressaisir avec le Seigneur ». Non, c'est avant. C'est avant. Donc si tu es dans une bonne période dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut vraiment doubler l'effort pour que tu sois un homme ou une femme qui marche avec le Seigneur. Parce que tôt ou tard, l'épreuve viendra. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qui lui a permis de bien réagir, Job. Il était entraîné déjà à louer le Seigneur. 2. Il ne faut pas être dupe et penser que nous sommes l'exception. Comme j'ai dit au début, on peut se dire, ouais, tu sais, voilà, j'ai servi le Seigneur fidèlement. Seigneur, quelque part, est-ce que je ne suis pas l'exception? Non, non, tu n'es pas l'exception et moi non plus. Non. Non, 1 Pierre 3,8. Ah non, c'est pas ça du tout. Ben oui. Ah non, parce que je suis... Allez voir, 2 Pierre 3,8 peut-être, c'est ça? Ah, où est-ce que je suis? Ben écoutez, je ne me rappelle plus où est le verset. Oui, voilà, non, c'est 5,8. Soyez seuls, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ben, il cherche parmi nous tous. Parmi nous tous. Il n'y a pas d'exception. 3. Il faut résister avec une foi ferme. 1 Pierre 3,9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est intéressant. Donc, le diable se déchaîne contre nous, mais on peut le résister. Comment? Avec une foi ferme. Comment? On la cultive. On la cultive. En fait, il y a vraiment 3 manières d'affermir sa foi. Premièrement, par la parole. La parole, Jean 17, 17, nous dit « Soyez sanctifiés, sois sanctifiés par la parole ». Il dit comme ceci, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité ». Donc, soyons dans la parole. Hébreux 10, 24 nous dit que nous avons besoin d'être avec d'autres chrétiens. D'autres chrétiens, c'est très important ça. D'autres chrétiens nous aident. 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Eh bien oui, on a besoin les uns des autres. Donc quand les choses vont mal, il ne faut pas s'éloigner de l'Église, il faut rester dans l'Église. Et se fortifier mutuellement. Et on apprend que les épreuves, en fait, nous aident à nous affermir dans notre foi. 4. Il faut décharger nos soucis sur Dieu. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez seul, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Donc lorsqu'on a plein de soucis et on devient complètement pris par nos soucis, il faut avoir l'instinct d'aller vers Dieu avec ce souci et de le remercier et mettre tout ça à la croix. Et pas faire le contraire et commencer à blâmer Dieu. Non, non, il ne faut pas faire ça. 5, il faut mettre l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. Éphésiens 6, c'est ce qu'il nous dit. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, tout ce qui est satanique. Verset 14, tenez-vous donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit en premier au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile, prenez par-dessus tout ce qui est le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenons l'armure pour être protégés. 6. Il faut se rappeler que Dieu est plus grand et plus puissant que Satan. Écoutez, ça c'est vraiment encourageant de le savoir. Dans 1 Jean 4,4, il est dit ceci, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si Christ est en toi, il est plus grand que celui qui veut te dévorer. Et ça c'est un verset incroyable, il faut se repentir. Il faut se repentir. C'est intéressant, dans 2 Timothée 2, 24, ce petit verset incroyable dit ceci. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Un petit verset incroyable qui nous dit que parfois, notre péché peut faire que le diable peut avoir presque un contrôle sur nous. Et la manière de se débloquer de ça, c'est de se repentir. C'est ce qu'il dit ici. Se repentir. 1 Jean 5, 18 le dit comme ceci, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touchera pas. » Donc, nous devons nous repentir, marcher avec le Seigneur. Et il dit, si on fait ça, il ne nous touchera pas. Oh là, attention, il va tout essayer. Et il va essayer de nous casser. Et il va essayer de nous décourager. Et il va essayer de faire tout avec nous ce qu'il a fait avec Job. Et ça va faire mal. Mais nous allons rester fermes. Fermes. Et marcher avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Voilà ce qu'il nous appelle de faire. Seigneur, merci. Merci pour ce chapitre 1 de Job qui est bouleversant vraiment. Oui, nous voyons la puissance prodigieuse du malin, c'est vrai, Seigneur. Mais ce que nous voyons, c'est que le malin ne peut pas agir à l'extérieur de la puissance même de l'Éternel. Il n'a rien pu faire sans demander l'autorisation, Seigneur, en premier. Et ce qui est encourageant, Seigneur, que ceux qui sont en Christ, nous connaissons l'Éternel. Et que, Seigneur, donc, tout ce que tu permets dans nos vies, eh bien, tu l'autorises. Parce que tu as un projet clair et net pour chacun de nous, Seigneur. Donc, aujourd'hui, on aimerait te demander pardon, Seigneur. Peut-être que
Nous avons besoin de te demander pardon à toi, de nous repentir, pour être sûr que nous soyons comme Job, limpides devant toi, Seigneur. Et ainsi, bien que les attaques peuvent être dures, violentes, dramatiques, Seigneur, l'ennemi ne pourra pas nous toucher, parce que c'est toi le mur autour de nous. Et s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui ne connaît pas Christ, Seigneur, qu'ils prennent conscience aujourd'hui qu'ils ne sont pas protégés. Ils ne peuvent pas mettre l'armure de Dieu, en fait. Seigneur, ils doivent en premier se soumettre à la seigneurie de l'Éternel par le biais de Jésus-Christ, ton Fils. Qu'aujourd'hui, c'est ce jour où ils disent oui à Christ, Seigneur, et que tu envahisses leur cœur, pardonnes leurs péchés et leur accordes la vie éternelle. Et qu'aujourd'hui soit le premier jour de leur vie protégée de l'ennemi, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.